Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Depuis quand ça existe l'appareil photo numérique? Paris 1995, vous prenez des photos porno? Mais ensuite il faut les faire développer dans un magasin. Et quand le monsieur vous les rend, vous n'arrivez pas à savoir s'il a vu votre zizi ou pas. Heureusement aujourd'hui, on peut prendre ces photos porno en toute tranquillité. On les voit tout de suite, on peut recommencer quand on rate, bref, plus rien ne s'oppose à votre imagination. Ça, c'est Fifou. Ça, c'est Mimi. Et ça, c'est Georges, c'est un ami de mon père. Complètement intime, complètement, je sais pas comment dire. Tout ça grâce à l'appareil photo numérique. Mais alors, depuis quand ça existe l'appareil photo numérique? Eh bien, pour le savoir, il faut aller dans une ville de merde, Rochester. Ici à Rochester, tout est moche. Ça c'est moche, ça c'est super moche, dégueu, pourri. Et ça c'est la maison de Steven Sasson qui a inventé l'appareil photo numérique. Bonjour, je m'appelle Steven Sasson et j'ai inventé l'appareil photo numérique. Steven Sasson est né un 4 juillet, comme dans le film. Il fait des études d'ingénieur et à 23 ans, lui et son menton sont embauchés par la société Kodak. Rapidement, Steven entend parler d'un composant électronique nouveau à l'époque, le CCD, qui permet entre autres de transformer de la lumière en charge électrique. Il se dit qu'il y a moyen d'en faire la base d'un appareil photo, alors il fait des dessins super compliqués au crayon à papier, et en décembre 1975, Steven présente le premier appareil photo numérique de l'histoire de l'humanité. Il a la taille d'un gros grille-pain, une résolution de 0,1 mégapixels, et chaque image prend 24 secondes à s'enregistrer sur une cassette magnétique visionnable grâce à une télévision. À l'époque, dans mon rapport, je disais que c'était l'appareil photo du futur. Un appareil qui, à terme, pourrait révolutionner la façon dont les gens prenaient les photos. Ironie du sort, Kodak, pionnière de la photo numérique grâce à Steven, a fait faillite en 2012, précisément parce qu'elle n'a pas su s'adapter à la révolution numérique. Entre-temps, Steven, lui, est devenu une star, et Barack Obama lui a même remis une médaille. Peut-être pour le remercier d'avoir offert au monde la liberté de prendre des photos porno en toute tranquillité. Monsieur Sasson, vous avez conscience que vous avez révolutionné pour toujours le monde de la pornographie faite maison? Je ne pensais pas trop à ça quand je travaillais sur le prototype. Mais c'est vrai que la technologie crée de nouvelles possibilités pour les gens. Après, ce que vous faites avec ces possibilités, c'est votre affaire.